lundi soir, après votre Grand Soir 3, avec un documentaire à découvrir, enfin plutôt un film, hein, pour être très précis. Vous qui en êtes le producteur, Dominique Garin, ça se déroule dans le Jura, et le héros s'appelle Étienne. Et en fait, juste après la guerre, vers 1940-46, etc., on lui a prêté une caméra et il s'est pris de passion et il a filmé tout. Il a filmé. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un personnage et d'une caméra, tout simplement. Voilà. Hein, et c'est une passion qu'il a eue toute sa vie jusqu'à encore quelques mois, quoi. Étienne Plaisantin, qui aurait eu 100 ans le mois dernier, oui. Ça veut dire qu'il a commencé en noir et blanc, on voit d'ailleurs quelques images. Oui, sur pellicule, en 9.5. Enfin, 9.5, c'est une... Oui, c'est une norme, une des premières normes cinématographiques. 9,5 mm, c'est ça? Voilà, 9 mm. Il y a des cinéphiles parmi vous, là? Un petit peu? Sans plus. On connaît plutôt le Super 8. Voilà. Hein, c'est avant le Super 8. La couleur n'existait pas. Une certitude, Dominique, c'est que c'est la mémoire de Moirans en montagne. Parce qu'il y a des Jurassiens qui nous regardent et qui se disent « Mais Étienne, il est de chez nous !» Voilà, tout à fait. Mais tous les personnages importants de Moirans ont été filmés. Le maire, les fêtes, sa famille, et puis des événements surtout. Et il se filme aussi, quoi. C'est-à-dire qu'une des particularités, c'est qu'il prête la caméra pour être sur l'image aussi. Ça l'embêtait. Il avait envie d'être aussi filmé, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il a créé son propre réseau social, c'est sa caméra, n'est-ce pas? Et nous, on est le témoignage de ça. Et il y a 100 ans, finalement, de pellicules qui sont retranscrites dans ce film de 52 minutes. Oui, 52 minutes, voilà. Avec un commentaire qui nous guide un petit peu sur les différentes péripéties. Sur le film, je vous propose de voir un extrait, et puis on revient pour en parler ensemble. Le film s'appelle précisément... Comment? On a changé souvent de titre. Le film de sa vie. Voilà, le film de sa vie. Alors on y va, une figure emblématique de Moirans en montagne. Mais qui sont donc tous ces gens? Ils ne font que passer devant l'objectif. Ils posent. Ils font parfois coucou à la caméra, puis ils s'effacent. Il paraît que celui-ci était conseiller général et que celui-ci s'appelait Féfé Piccolo. Celui-ci était un militant communiste. Ils vivaient tous à Moirans, un bourg du Jura, juste après la Libération. Celui qui tient la caméra et qui va bientôt la prêter pour être filmé, on le connaît. C'est Étienne Plaisantin. Le voilà dans une des séquences qu'il a réglées avec sa mère Lucie et sa nièce Annie. Et il procédera ainsi tout au long de sa vie. De son film. Du film de sa vie. Et c'est le titre, le film de sa vie, un documentaire inédit consacré à cette figure emblématique de Moirans en montagne, l'ami Étienne qui aurait eu 100 ans en mai dernier. Et en fait, Jean-Louis Villermoz, qui est le réalisateur du film, a connu Étienne il y a une dizaine d'années et on a mis un certain temps à regarder ses films, à les numériser, à essayer de 7-8 ans, vous m'avez dit, non? Comment? Ça fait 7-8 ans que oui, vous mais ça fait ça fait Ah oui, ça fait un certain temps, on va ça dire. Fait D'accord, disons, ok. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera des événements très marquants dans ce film. Oui, oui. Moi, je pense notamment, parce que je l'ai vu, à la mise en eau du barrage de Vouglan, ça c'est génial. Oui, oui, parce que l'épouse d'Étienne habitait un village qui était englouti, etc. Et puis ça parle à tout le monde, il y a la visite du général de Gaulle, il y a le passage du Tour de France. Il y a une émission célèbre de Zapimax sur RTL, il y a des fêtes, les fêtes de jeunesse, une fête de jeunesse extraordinaire avec tous ces enfants qui lèvent le drapeau, qui font des choses comme ça. Et puis les balles aussi,
dans les oui, guinguettes. Les balles de l'époque, les balles de l'époque, il y a aussi les limites, il n'y a rien de l'époque. C'était pas la patrouille de France à l'époque, c'était autre chose. Et les premiers amours d'Étienne aussi. Oui, c'est ça, c'est la vie qui s'égrène, voilà, en fait. Hein. Oui. Voilà, du début jusqu'à la fin. Tout à fait. C'est quand même un grand moment, 52 minutes. Ça sera diffusé lundi soir, après le Grand Soir 3, sur France 3. Encore une fois, on voit quelques images. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, à vous, le producteur ? Mais en fait, c'est cette passion de filmer, et il a transformé aussi un petit en métier, parce qu'il a fini, son métier c'était de vendre des téléviseurs, et il a même tiré un câble pour pouvoir capter un peu mieux la télé, et il a suivi la technologie. On verra que tout file à grande vitesse dans ce documentaire. Et à la fin, il avait une caméra numérique. Oui, tout à fait. Ouais. Le film de sa vie, voilà. C'est inédit, c'est consacré à cette figure emblématique de Moirans en montagne, à voir lundi soir, après le Grand Soir 3 sur